Alors bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne Verhaeg et je suis maquilleuse professionnelle depuis maintenant 6 ans. Je travaille principalement en freelance sur Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est mon métier, de comment je l'interprète, des domaines dans lesquels on peut l'exercer et également aussi mon parcours. Vous êtes peut-être ici parce que vous vous intéressez au monde de l'esthétisme ou que vous envisagez de faire ce métier, ou que vous vous sentez obligé d'assister à cette conférence parce que vous me connaissez. Mais dans tous les cas, je vais faire au mieux pour que ça soit le plus intéressant et le plus agréable possible à écouter. Maquiller, ça va être, disons que la description de base, ça va être d'embellir quelqu'un, ça va être de mettre en avant les atouts d'une personne. Parfois, on va même légèrement, je dirais, modifier les traits du visage par du relooking et du contouring. Si vous ne connaissez pas ce terme-là, c'est pas très grave. Mais disons que maquiller, ça va rentrer dans la routine quotidienne pour beaucoup de femmes, que ça soit pour aller au travail, que ça soit pour une occasion spéciale ou pour s'apprêter. Et d'une certaine manière, effectivement, oui, je vais utiliser le maquillage pour embellir les personnes ou même moi-même. Mais j'ai pu remarquer en fait avec le temps et avec l'expérience qu'il y a beaucoup de femmes qui vont utiliser le maquillage un petit peu sous forme de masque d'elles-mêmes, dans le sens où c'est un petit peu dommage parce que beaucoup ne vont pas forcément oser sortir de chez elles sans être maquillées. Et par peur de ne pas être acceptées, de ne pas être validées par leur entourage. Et c'est pas seulement ça, c'est-à-dire que le maquillage devrait être une expression d'une certaine créativité, d'une humeur, d'une joie, et pas simplement en fait une routine quotidienne, comme par exemple on serait obligé de s'habiller par exemple. Alors dans quel domaine on peut exercer ce métier-là? Nous avons la beauté, nous avons la mode, la télévision, le cinéma et le théâtre, et ensuite l'événementiel. Pour ma part, je vais principalement travailler en mode. Je vais également aussi travailler un petit peu dans le cinéma, mais plus sur les courts-métrages. Je vais aussi faire des tournages de type clip et film d'entreprise. Je vais faire un petit peu de beauté sous forme de mariage, mais j'en fais vraiment très peu, et également aussi un petit peu d'événementiel. Donc il faut savoir aussi que quand j'ai voulu devenir maquilleuse, je voulais travailler dans le cinéma, et en fait je me suis rendu compte qu'en travaillant dans le cinéma, finalement, on fait pratiquement que ça, parce que comme c'est sur des projets plus ou moins longs, on reste dans ce milieu-là. Ça va être un petit peu pareil pour le théâtre. On va enchaîner les différentes pièces, on va rester dans la même compagnie. Et moi, j'avais envie de toucher un petit peu de tout. Donc c'est pour ça que finalement, je me suis engagée dans la mode et en pouvant en même temps faire un petit peu de tournage et des événementiels. Donc maintenant, pour parler un petit peu de mon parcours... Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous raconter un truc. Pardon. Je voulais vous présenter rapidement aussi les différents maquillages qu'on peut faire selon les domaines, avec des travaux que j'ai pu faire. Donc, on a le maquillage beauté, donc, qui va être en général des plus ou moins sophistiqués ou pas mal de naturels. On a tout ce qui est le maquillage mode pour les magazines et les défilés. Donc tout de suite, on a beaucoup plus de stylisme et de mise en scène. Ensuite, on a la télévision, l'émission pub et clip. Alors pour ma part, je fais très peu de télévision parce que j'aime pas ça. Et donc j'ai plus choisi en fait des exemples de clips que j'ai pu faire. Dernièrement, j'ai pu travailler sur le clip de Louane No, où en fait je devais m'occuper des danseurs et des danseuses. Également le clip de John Stone qui se passait en fait entièrement sous l'eau. Donc, du coup, je devais faire en sorte que le maquillage tienne toute la journée en étant submergé dans une piscine. Pour ce qui est du maquillage de cinéma, donc j'ai pu faire quelques courts-métrages. Donc en général, ça va demander quelques effets spéciaux et bien entendu à ce que le maquillage représente l'histoire de chaque personnage. Donc par exemple, pour la photo qui se trouve en haut à gauche, au niveau du scénario, il y avait des personnes qui étaient exposées à une arme chimique et je devais faire en sorte à ce qui en fait ressemble à un petit peu... il devait être figé et avait une texture de peau un petit peu comme des troncs d'arbres un petit peu. Et pour la photo en dessous, le scénario, c'était... on voyait un homme qui rentrait chez lui tous les jours avec des fleurs. Et en fait, il était complètement dans le déni par rapport à sa jeune femme qui s'était suicidée.
Et donc, du coup, je devais faire en sorte à ce que cette jeune actrice qui était pendue ressemble à quelqu'un qui était mort depuis quelques jours. Un autre exemple, ça c'est un court-métrage qui est en cours. On a encore une session de tournage qui va se dérouler. The House of Gaunt, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers d'Harry Potter. Donc, c'est sur l'origine de la famille de Voldemort. Donc, du coup, je devais faire en sorte à ce que le maquillage représente le mode de vie de chacun des personnages et également aussi que ça représente leur caractère et ce qu'ils ont pu vivre. Pour le maquillage théâtral, j'ai pas eu vraiment eu l'occasion de travailler dans un théâtre, donc je vous ai pris quelques exemples que j'ai pu réalisés à l'école. Donc tout de suite, ça va être des maquillages beaucoup plus caricaturaux, de manière aussi à ce qu'on puisse voir de loin sur scène avec les éclairages et que ça soit plus ou moins représentatif qu'ils doivent jouer. Maintenant, pour vous parler un petit peu de mon parcours, de pourquoi j'ai choisi le maquillage, si on revient de quelques années en arrière, disons qu'à l'école, je n'étais pas forcément une très bonne élève, c'est-à-dire que je devais travailler dur pour avoir des notes moyennes. Et je me souviens qu'on me disait souvent que je pouvais faire mieux, que je n'étais pas suffisamment concentrée. Et avec le recul, je pense que j'étais concentrée, mais je n'étais pas forcément concentrée sur les choses auxquelles j'étais censée être concentrée. Et pour ce qui est de faire mieux, encore une fois, je pense que je mettais déjà une telle énergie pour pouvoir en fait avoir ces notes moyennes qui puissent me permettre de ne pas passer plus de temps à l'école sous forme de redoublement, que voilà, en fait, j'estimais que je faisais au mieux que je pouvais et que c'était pas... je savais qu'il y avait quelque chose de mieux qui m'attendait après. À côté de ça, j'avais quand même pas mal aussi de moqueries de mes camarades de classe parce que j'avais une manière d'utiliser en fait ma personnalité, de m'habiller aussi. Et en fait, j'ai vite compris que j'allais pouvoir en fait utiliser ces énergies négatives de l'école pour construire ma personnalité, pour en faire une force et développer mon sens artistique. Et d'ailleurs, disons que comme j'avais aussi ce côté où j'étais un petit peu différente, je savais que ma différence allait me permettre de... Enfin, je savais que ça allait m'être utile plus tard. Je savais qu'on allait me choisir pour ça un jour. Et d'ailleurs, je jouais énormément avec mon image, c'est-à-dire que effectivement, je pouvais m'habiller d'une manière un petit peu différente de mes camarades de classe. Je pouvais d'ailleurs même faire mes habits ou les customiser ou dessiner sur mes chaussures ou tenter des choses avec mes cheveux. Bon, apparemment, c'est toujours en cours. Mais dans tous les cas, en fait, ça m'a vraiment construit. À côté de ça, j'ai quand même été favorisée dans mon milieu familial, c'est-à-dire que ma mère est prof de danse, donc du coup, je dirais que le développement artistique a été accepté et encouragé. Donc du coup, très rapidement, j'ai commencé à faire de la danse, je me suis mise aux claquettes. Et après, très rapidement, je me suis intéressée au dessin, à la peinture. Et ensuite, très rapidement, en fait, de mes 13 ans à 18 ans, j'ai vraiment développé une passion pour la photographie. C'était vraiment un moyen pour moi d'exprimer beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de moi. Je faisais beaucoup d'autoportraits. Et j'essayais vraiment de mettre en scène beaucoup de choses. Je mettais en place des décors, j'utilisais des costumes, j'utilisais du maquillage. Parfois, je pouvais photographier quelques amis. Et en fait, de mes 13 ans à 18 ans, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. J'avais envie d'être photographe. Et en arrivant en terminale, je me suis rendu compte que c'était devenu un tel moyen d'expression pour moi intime que j'avais du mal à, je dirais, l'envisager pour en faire mon métier, dans un point de vue professionnel. Et je me rappelle d'ailleurs, j'en parlais à ma mère quand j'étais en terminale, et elle me disait « Pourquoi tu ne fais pas du maquillage ? Tu es toujours en train de maquiller tes collègues de danse, tu te maquilles toi pour tes photos, etc. » Et c'est vrai que sur le moment, j'ai eu vraiment un élan d'enthousiasme. Mais j'avais quand même envie d'aller jusqu'au bout de mon idée. Je me suis dit, j'ai quand même envie de tenter une école d'art. Du coup, en fait, j'ai passé les concours des Beaux-Arts de Brest. Et en fait, le premier jour de la rentrée, j'ai su que ça allait pas le faire. La première heure, j'ai su que ça allait pas le faire du tout. On était tous dans l'amphi, et puis les professeurs se sont présentés, et puis il y en a un qui
qui nous a dit si vous savez déjà dans quoi vous êtes bon et qu'est-ce que vous voulez plus ou moins faire, vous n'avez rien à faire là. J'étais là, oh, bon, ok. Et donc du coup, en fait, j'ai tenu 4 mois aux Beaux-Arts. Quand je dis tenu, c'est qu'en fait, j'allais très rarement aux cours. J'allais principalement aux cours d'anglais parce que la prof, elle était fun et pour moi, l'anglais, c'était important. Du coup, j'ai quitté Brest en février 2011. En 2012, pardon, 2012, et j'ai passé mon entretien pour rentrer à la Make Up For Ever Academy en avril qui a suivi, et j'ai fait ma rentrée en septembre 2012. Alors, pour vous expliquer, c'est qu'à l'inverse du premier jour de mon expérience au Beaux-Arts, c'est que j'ai su dès le premier jour à la Make Up For Ever Academy que c'était ça que je voulais faire. J'avais vraiment cet élan d'enthousiasme et je savais que j'avais trouvé ma voie et j'étais vraiment soulagée de savoir que j'allais juste maintenant pouvoir me concentrer là-dessus et développer ce domaine. Donc j'ai fait une formation de 10 mois qui était répartie en 6 mois de beauté et de mode et ensuite 4 mois de scène et body art. On avait aussi un mois consacré au cinéma et aux effets spéciaux. Bon, pour vous avouer, j'étais un petit peu déçue parce qu'on a vu très très peu de choses pour ce qui est des effets spéciaux. On avait cours le matin et les démonstrations l'après-midi, avec aussi beaucoup de pratiques qu'on faisait aussi l'après-midi. Et on avait donc différents examens qu'on devait réaliser au cours de l'année, qui étaient basés sur un book de 20 photos avec différentes techniques de maquillage. On avait un examen beauté, qui était donc basé sur la créativité, la technique et la symétrie. L'examen théâtre, on devait créer un personnage et que notre maquillage représentait suffisamment le passif et l'histoire du personnage qu'on voulait créer. L'examen vieillissement, pour mon examen de vieillissement, j'avais pris mon papa, je l'avais rajeuni, j'avais ensuite vieilli légèrement avec la technique des fards et ensuite un vieillissement beaucoup plus poussé au latex. Pour ce qui est de l'examen body painting, moi c'était un examen qui pour moi me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment envie de pousser un petit peu ma créativité là-dessus. J'avais vraiment envie d'accomplir cet art qui est assez compliqué dans le sens où voilà, on doit peindre toute la journée sur un corps pendant 11 heures, entre 8 à 11 heures. Et donc c'est très physique. Et d'ailleurs, donc, on avait un thème qui était donné, et le thème, c'était Planet Food. Et quand j'ai entendu le thème, je me suis dit, c'est sûr, il y a tout le monde qui va faire des hamburgers, des cupcakes, des arbres et des planètes, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc un peu plus original, et je me suis dit, je vais faire un insecte, parce que c'est une des premières choses qui arrivaient sur Terre, et il y a des gens suffisamment fous pour en manger, donc c'est parfait. Et donc du coup, je me suis vraiment entraînée et j'ai fini 2e en body painting. Donc j'étais assez contente. Et d'une certaine manière, ça m'a permis aussi de travailler en fait avec Make Up For Ever en sortant d'école. Ils ont pu me solliciter en tant que professeur pour donner des cours, que ce soit pour la beauté ou body painting. Et où je pouvais aussi également faire des prestations en tant que freelance à l'extérieur sous la marque de Make Up For Ever. Alors après l'école, comment on fait pour travailler en tant que freelance? Parce que bon, vous avez eu votre diplôme, mais il faut savoir que votre diplôme, il va vous servir à rien. Vous pouvez le jeter ou faire du feu avec, il va vous servir à rien. Disons que on va vraiment en fait voir votre travail par rapport à votre book. Il ne faut pas avoir peur de démarcher, parce que si vous avez peur de démarcher, en fait, personne ne va vous appeler parce que personne ne vous connaît. Donc c'est vraiment très important de démarcher, que ce soit des productions, que ce soit des studios, etc. Accepter de travailler parfois gratuitement dans les premiers mois ou à prix très réduit parce que vous avez fait un book durant l'année, durant votre école, mais si en fait vous ne continuez pas à essayer de rencontrer justement des personnes qui vont sortir d'école, comme par exemple de photographie ou de cinéma, c'est important de commencer à faire son réseau. Et donc aussi à nourrir ce que vous avez envie de dire avec votre art. Alors, proposer d'assister des maquilleuses et maquilleurs, bon, moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait parce que j'avais envie directement d'être mon boss et de faire les choses à ma manière, mais c'est aussi un moyen qui est très efficace d'une certaine manière.
Pour vous donner un exemple de aussi comment on peut développer vraiment sa patte artistique, donc pour ma part à travers du maquillage, et de faire des projets bénévoles. J'avais rencontré une photographe qui sortait d'école tout juste aussi, et avec qui je m'étais très bien entendue, avec qui on avait une sensibilité similaire. Et j'avais ce projet, il y avait une illustratrice que j'aimais beaucoup qui s'appelle Leslie Ann Odell, et qui me faisait penser en fait aux dessins que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, il y avait quelque chose à faire en photo, en mettant en place une idée de maquillage là-dessus. Et elle était emballée avec l'idée, et puis on a réussi à monter ça. Et finalement, ouais, c'est vraiment un moyen de nourrir en fait votre part artistique, d'assumer aussi qu'est-ce que vous avez envie de dire avec le maquillage. Un autre exemple, je me rappelle, c'était en 2014, c'était le jour de mon anniversaire. Ça faisait un moment donc, du coup, que je commençais à travailler, j'étais satisfaite parce que ça commençait à prendre place, j'avais de moins en moins de besoin à démarcher. Mais ça faisait un moment que je n'avais pas forcément fait de projets qui me tenaient vraiment à cœur. Ça faisait un moment que je n'avais pas forcément des images où j'étais fière de présenter. Et le jour de mon anniversaire, je dînais avec un très bon ami à moi, qui est photographe aussi, et je lui disais, ouais, ça fait un moment que voilà, j'ai pas travaillé vraiment avec des gens qui m'inspirent. Et il m'a parlé d'un photographe qui se prénomme Le Turc, et il m'a dit, ouais, il fait beaucoup de mise en scène, il fait ses décors, je pense que ça devrait te plaire, essaye de le démarcher. Du coup, je suis rentrée chez moi le soir et je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu le lendemain. Et il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, je fais un shoot demain, je suis en galère de maquilleuse, t'as qu'à venir. Bon, du coup, depuis, je suis devenue sa maquilleuse. Et ça a permis en fait de booster un petit peu mon book, ça a permis de booster un petit peu mon réseau. Et comme quoi, en fait, il faut vraiment pas avoir peur de tenter en fait d'envoyer un mail, même si 99 sur 100, vous n'allez pas avoir de réponse. Des fois, ça sert. Disons que les projets dans lesquels je vais être le plus fière, c'est en général des projets bénévoles. Ça ne veut pas forcément dire que quand vous faites des projets où vous êtes payé à maquiller, que ça vous fait chier et qu'au contraire, en fait, vous trouvez une création, même parfois dans du naturel ou sur des photos, que ça soit pour du commercial ou du lookbook ou un film d'entreprise, par exemple. Vous arrivez à trouver une certaine forme de création et de satisfaction en répondant en fait à la demande du client. Mais disons que les projets en fait qui vont être bénévoles, on arrive vraiment à créer quelque chose avec une équipe complètement artistique, complètement guidée par ce qu'on a envie de dire et non pour un but entièrement commercial. Et donc du coup pouvoir se laisser aller à l'idée d'aller au-delà de simplement maquiller le visage et tenter des choses sur des parties de corps. Et très souvent aussi, ça va être des projets qu'on va pouvoir proposer aux magazines. Et les magazines ne payent pas. Il faut savoir que les magazines ne payent pas. Vous êtes publié, ils estiment que du coup vous avez une visibilité et que ça va aussi vous amener du travail. Ce qui est un peu ridicule, mais bon. Un autre projet que j'ai pu faire dernièrement, c'est une très bonne amie à moi qui est photographe, et j'avais ce projet de combiner un petit peu maquillage et faire cette connexion entre l'humain et l'univers, et en allant encore une fois au-delà de la simple beauté basique qu'on connaît. Et on a réussi à faire vraiment une série beauté complète. Donc pour réussir en fait dans ce métier ou même en tant que freelance, il faut vraiment, je dirais, continuer d'apprendre, mais aussi apprendre à désapprendre. Il faut vraiment remettre en question parfois ce qu'on a pu acquérir et les techniques qu'on connaît, parce qu'on peut vraiment en fait découvrir de nouvelles choses en utilisant différents produits ou en testant de nouvelles matières. Toujours être à l'écoute parce que malgré tout, vous répondez à un service. Et aussi s'investir et être patient. Déjà, c'est important de s'investir en soi parce que personne ne va le faire. Et quand vous commencez, il faut être patient parce que ça peut mettre du temps à ce que le travail vienne, à ce que vous n'ayez plus besoin de démarcher et que des fois, vous n'allez pas forcément travailler pendant quelques semaines. Et il faut être patient parce que le travail revient toujours si vous avez suffisamment l'envie de suivre votre rêve.
Et aussi, ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses parce que, par exemple, donc, comme je vous ai dit, j'étais vraiment passionnée par la photographie et j'avais un petit peu délaissé cet art parce que j'estimais que comme je travaillais avec énormément de photographes qui étaient pour le coup professionnels, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire de la photographie, on allait me juger par rapport au fait que j'étais voilà, que j'étais pas professionnelle et que peut-être que ce que je faisais c'était nul, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était franchement nul de penser comme ça et qu'au contraire, j'allais pouvoir reprendre la photographie, mais au service du maquillage, au service de mon book et de pouvoir en fait montrer de nouvelles choses que j'ai pas forcément l'occasion de montrer, que ça soit avec des projets collaboratifs ou professionnels. Et ça m'a vraiment permis de, encore une fois, d'expérimenter de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses et du coup d'avoir une nouvelle aussi, un nouvel atout, une nouvelle vision aussi de ce que je pourrais faire en combinant le maquillage et la photographie. Et pour le coup, je vais vraiment m'inspirer d'un peu de tout, que ça soit d'une musique, d'une émotion, que ça soit d'un sentiment même, ou d'un paysage, ou même d'un film. Dernièrement, donc, notamment pour cette image-là, je me suis inspirée d'un film qui s'appelle Annihilation, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, qui est sorti il y a peu de temps. Et donc en fait, dans ce film-là, il y a une zone qui est un peu jugée extraterrestre avec en fait une sorte de dôme avec ces couleurs que vous voyez au fond de l'image. Et je me suis dit, il y a tellement de choses en fait à faire dans ce film-là d'un point de vue créatif que j'ai commencé voilà, à vouloir faire une inspiration via ces couleurs, via le fluide qu'il y a de ces couleurs qui s'entremêlent. Et j'ai voulu du coup commencer à faire ça en faisant un maquillage sur des lèvres. Et d'ailleurs, pour ceux qui viendront à mon atelier qui va suivre juste après, je ferai une démonstration artistique, je ferai un face painting sur ce thème-là. Donc, je suis vraiment passionnée par mon métier et par tout ce qu'il offre. Et c'est vrai que je suis chanceuse et heureuse de dire que je suis payée à m'amuser et à créer tous les jours. Et j'ai toujours été très intéressée par la transformation de soi et à jouer à être quelqu'un d'autre, que ça relève du réel ou de la fiction. Et j'avais commencé par ça avec la photo et également par la danse quand je pouvais éventuellement interpréter différents rôles sur scène. Et en fait, pour moi, jouer à être quelqu'un d'autre et que ça relève du réel ou de la fiction, ce n'est pas un rejet de qui on est, mais plus une idée d'empathie et de compassion. Et j'aimais bien imaginer comment une personne va interpréter telle chose, comment une personne va vivre une telle chose. Et donc, effectivement, la photo m'a permis de créer des ambiances, de mettre en place des mises en scène. Et le maquillage, pour moi, c'est un petit peu le complément de tout ça. Le maquillage, c'est vraiment une transformation de la beauté. Il y a 1 million de moyens de voir et d'interpréter la beauté, et il y a autant de moyens je dirais d'exprimer notre créativité à travers le maquillage. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.